Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite foire aux questions sur Roller Coaster, puisque ça fait maintenant un petit moment qu'il est présent avec nous. Et officiellement, je vous ai jamais fait de foire aux questions, donc il y a peut-être encore plein de petits éléments qui vous manquent. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous proposer ça aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, c'est sur Instagram que je vous ai demandé de me poser des questions. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore, vous avez le lien cliquable dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez un contenu vraiment différent de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais ce que j'entretiens le plus, c'est toujours vous, ma communauté YouTube. Vous êtes la plus importante, celle généralement que je rencontre dans la vraie vie. Vraiment, merci d'être là. Avant de passer à la première question, laissez-moi vous parler de Eve Co. Puisqu'effectivement, j'ai enfin pu tester leurs culottes menstruelles. Eve Co, c'est donc une marque de sous-vêtements qui vous permettent de remplacer vos tampons, serviettes jetables. Vous n'avez vraiment besoin d'aucune autre protection, les culottes se suffisent à elles-mêmes. Vous n'avez pas de fuite, pas d'odeur, et ça pendant 12 heures. Comme vous pouvez le voir, c'est des culottes qui sont vraiment très fines, mais malgré tout qui restent vraiment très efficaces, et j'ai pu les tester. Donc je vous confirme qu'effectivement, même en début de règles, c'est très absorbant. J'ai même pu monter à cheval avec sans problème, vraiment ça ne gêne absolument pas. Contrairement à certaines protections, là c'est vraiment aussi confortable qu'une culotte normale, on la sent pas et on la voit pas non plus sous les vêtements, donc c'est toujours un plus. Je pense que c'est vraiment le genre de produit sur lequel on va avoir du mal à revenir en arrière une fois qu'on l'a essayé. Revenir à tout ce qui est protection jetable, etc. Je suis pas sûre que ce soit hyper confortable après. Je vous invite à tester si jamais vous n'avez pas essayé. Vous allez évidemment pouvoir bénéficier d'une offre pour pouvoir le faire, puisqu'en ce moment Eve Co vous propose à l'occasion des derniers jours du Black Friday une promotion de moins 70% sur leurs culottes menstruelles. Donc franchement, c'est très intéressant. Si vous voulez tester, encore une fois, je pense que c'est le moment ou jamais d'essayer. Et avec mon code promo qui s'affiche, vous pouvez bénéficier de 2 culottes offertes. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Il te suffit d'ajouter un produit à ton panier, puis clique sur ajouter un pack de 2 culottes menstruelles. Une fois les deux ajoutés, le pack de 2 sera automatiquement offert. Vous le savez, la période du Black Friday est bientôt terminée, donc c'est les dernières heures pour en profiter. Donc encore une fois, si vous voulez tester, c'est maintenant ou jamais. Je vous mets le lien cliquable dans la barre de description et en commentaire épinglé. J'espère du coup que tu pourras en profiter et que ça te sera utile. Pendant longtemps, j'ai été moi-même réticente et au final, en ayant testé encore une fois, eh bien, il n'y a aucune raison de l'être. Donc n'hésitez pas à essayer vraiment. Et n'oubliez pas que utiliser mon code promo, c'est un super soutien à la chaîne. Alors merci beaucoup. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence par la première question à laquelle j'ai quand même déjà un petit peu répondu dans les précédentes vidéo quand je vous l'ai présenté lors de son arrivée. Pourquoi avoir acheté un 4e cheval? Vous le savez, j'avais une demi-pension sur Fiston que j'ai du coup arrêté puisque j'ai acheté ce 4e cheval, donc Roller Coaster. Fiston, je le montais une fois par semaine. Ça a été un cheval qui me demandait beaucoup de rigueur. C'est une très belle rencontre. Mais forcément, il y a un revers de médaille. Quand on a un cheval sensible et délicat, bah forcément, sortir en concours, etc., ça peut être un petit peu compliqué. Franchement, on s'est toujours très bien entendu, il m'a jamais fait peur, etc. C'est quand même une relation assez particulière. Ce qui me manquait dans cette relation-là, c'est le fait d'évoluer. Alors oui, bien sûr, il m'a fait évoluer sur ma monte, etc. Mais je crois que j'avais vraiment envie de me mettre à travailler un cheval. J'ai vraiment eu envie de reprendre un jeune et de lui apprendre plein de choses. Et je suis tombée sur son annonce et je me suis dit, bah pourquoi pas aller le voir. Mais là, c'est pour répondre plutôt à la question que vous m'avez aussi posée, comment l'as-tu trouvé? Donc je l'ai trouvé sur internet, voilà, sur Facebook. J'ai flâné sur des annonces comme je vous l'ai dit. Je suis tombée sur sa petite photo et ça a été le déclic à me dire, bon, je peux au moins aller voir quelle tête il a en vrai. Est-ce qu'il est aussi mignon? Bah au final, évidemment que oui. Je l'ai essayé ce jour-là et bah voilà, j'ai fini par l'acheter une semaine plus tard. Ça s'est fait très rapidement au final. Mais voilà, pour répondre à la question pourquoi j'ai acheté un 4e cheval, c'était plus pour mon envie de vraiment travailler un jeune. Mais Nagini, en fait, j'ai réalisé qu'il y allait avoir un délai énorme entre le temps où j'allais commencer à le débourrer, etc. et où on allait vraiment pouvoir travailler ensemble. Là, on pourra pas travailler vraiment avant 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, voilà. Je me suis dit, j'aimerais quand même vraiment avoir un cheval là maintenant pour me travailler moi aussi, continuer à me développer dans ma monte de cavalière et en même temps l'éduquer et qu'on puisse commencer des petits concours plus rapidement que ce que j'aurais pu faire avec Nagini. Donc voilà, il fait le lien entre Bali qui est trop vieux pour être monté régulièrement, travaillé on va dire, alors oui il est encore monté en balade, et le lien entre Nagini qui est trop jeune pour être monté encore et vraiment travailler.
Question suivante, toute simple. Quel âge a-t-il? Il est de 2021. Cette année, il a 4 ans. Les chevaux de course, généralement, malheureusement, sont travaillés très très tôt. Lui, il a commencé, je crois, à faire des courses à 3 ans. Il a arrêté en août 2025 de courir et je l'ai acheté en septembre. Donc vous voyez, sa carrière vraiment a été très très vite. Et en 2024, il n'a pas fait du tout de résultats, donc ses propriétaires l'ont vendu. Ce qui amène à la question suivante. Pourquoi ces propriétaires s'en sont débarrassés? Pourquoi l'ont-ils vendu? Son propriétaire, du coup, c'est un propriétaire de chevaux de course. Il y en a plusieurs et qui les entraîne donc pour faire des courses de galop, tous des pur sang anglais. Et du coup, Roller Coaster a la chance d'être tombé dans une bonne maison puisque ce propriétaire-là, voyant que en 2025, du coup, il n'était pas du tout performant, a décidé de le confier à une écurie de reconversion avec laquelle ce propriétaire travaille régulièrement. Il transmet en fait tout simplement à cette écurie de reconversion de chevaux de course les chevaux dont il n'a plus besoin, dont il n'a plus l'utilité. Voilà, il donne tout à ce centre de reconversion. Et cette écurie se charge de leur trouver une nouvelle famille. Donc pourquoi son propriétaire l'a vendu? C'est tout simplement parce qu'il ne lui rapportait plus d'argent, qu'il n'était plus assez performant et donc il n'a pas l'intérêt de le garder. Que le but quand on est propriétaire d'un cheval de course, c'est quand même de rentabiliser son achat et voilà, de gagner des courses ou au moins d'être bien placé, d'être bien positionné. Voilà très certainement pourquoi il a décidé de s'en séparer. Autre question, c'est est-ce que Roller est encore entier? Eh bien non, il n'y a que Nagini sur le pré qui est encore entier, donc il y a encore ses petites testicules. Il a été castré en 2024, il y a 1 an maintenant. Vous m'avez ensuite... il y a une patte de roquette qui... il est sur le dos. Il est en train de vivre sa meilleure vie, là il est couché à côté de moi. Il a, comme vous l'avez vu, les 4 pattes en l'air. Bref, question suivante, vous m'avez demandé s'il a déjà fait des courses. Donc comme je vous l'ai dit, oui, il a déjà couru. Il a fait en tout 14 courses, donc que des courses de plat, de galop pur. Donc il faut aller juste le plus vite possible. Oh là là, ils vont se poser des questions sur ton bien-être, hein. Là, t'as l'air de souffrir. T'as vraiment l'air malheureux. Je vais vous montrer quand même. Regardez l'état du chien. Oh là là. Ça, c'est dur, ma croquette. Je vous disais donc que oui, il a déjà couru, il a fait 14 courses donc de galop. Il n'en a pas classé beaucoup. Malgré tout, il fait quand même 23 000 € de gains pour 14 courses. Donc c'est énorme et vous comprenez pourquoi du coup le monde des courses, c'est très très intéressant pour beaucoup de personnes parce que ça peut ramener beaucoup d'argent. Alors oui, un cheval de course, ça coûte aussi très cher. Quoique les pur sang anglais, je pense que quand ils sont poulains, ça coûte vraiment pas cher parce qu'à la revente, un cheval de 4 ans comme ça coûte 1 zéro de moins concrètement qu'un vrai cheval de sport prêt avec des papiers, etc. Ouais, il y a une très très bonne rentabilité, je pense, dans le monde des courses quand le cheval n'a pas de problème. Retenez donc que Roller a fait 14 courses et a gagné quasiment 24 000 € de gains, ce qui est... pour moi, ça me paraît juste énorme. Est-ce que son nom reflète sa personnalité? Alors, roller coaster, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire montagne russe. D'où la question, est-ce que Roller a vraiment un caractère en montagne russe ou vraiment on en voit de toutes les couleurs? Bien non, pas du tout. C'est un cheval très très calme et c'est pour ça que je l'ai acheté puisque je sens que psychologiquement il est vraiment serein, il est confortable avec lui-même entre guillemets. Enfin c'est un cheval qui est froid vraiment, en tout cas il m'a montré que ça pour l'instant et c'est loin d'être une personnalité comme ça changeante, un coup c'est tout en haut, le lendemain c'est très plat. Non, franchement pour l'instant il est très linéaire et même ça fait une courbe comme ça ascendante parce qu'il bosse très très bien, il retient ce que je lui demande, il est respectueux. Quand on parle du loup, il arrive, il est en train de me présenter sa tête là. Donc non, franchement, il est génial. Et c'est encore une fois tout ce que je voulais. Moi, les montagnes russes, généralement, j'aime pas beaucoup. Donc il m'a pas donné une seule ruade, un seul cabré. J'adore. Continue comme ça, c'est fantastique. Autre question, pourquoi avoir pris un pur sang étant donné leur faiblesse? Faiblesse entre guillemets. C'est vrai que les pur sang, c'est des chevaux qui sont assez fragiles, notamment pour vivre au pré. Généralement, quand il fait froid en hiver, c'est très dur de les maintenir en état. Visiblement, avec Roller, ça ne pose pas de problème. Ça n'avait pas été le cas non plus chez Bali. Enfin, à partir du moment où ils sont couverts correctement, Bali, du moment qu'il a sa grosse 300 grammes, quand il fait moins de 10 degrés, j'exagère, mais bon, quand il fait aux alentours de 0, il a la couverture la
plus chaude qui puisse exister quasiment. Ben là, il n'y a pas de problème, il maigrit pas. Roller, ça a l'air d'être à peu près la même chose, même si je lui mets des couvertures moins chaudes. Il a l'air plus résistant que Bali encore, donc ça c'est cool. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, je suis habituée en fait au pur sang, je suis habituée aux chevaux qui ont potentiellement des petits soucis de peau, qui blessent très facilement. Ça a été dur au début quand j'ai eu Bali, je me suis dit non mais c'est un enfer franchement, et maintenant c'est devenu quelque chose de totalement normal. Et alors oui, ils ont certaines faiblesses physiques, mais j'ai l'impression qu'ils n'en ont aucune psychologique. D'accord ? Bah ouais. Franchement, les pur sang que j'ai pu voir dans ma vie de cavalière, j'ai toujours eu des chevaux qui avaient vraiment une tête qui était guerrier, déterminé, etc. Toujours un petit peu sensible, mais jamais méchant, jamais vicieux. Moi, le pur sanglais, je peux le recommander les yeux fermés. C'est vraiment des chevaux qui sont pas très chers, qui sont donc assez abordables. Et vous voyez tout ce que j'ai fait avec Bali. Alors, ils ont peut-être des faiblesses, mais ils ont quand même de très très grandes forces aussi, notamment une super force psychologique. Et à mon avis, c'est le plus important chez un cheval. Super chevaux de sport, hyper polyvalent. Alors oui, pour aller sauter 130, je suis pas sûre que ce soit les meilleurs chevaux, mais ça tombe bien, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et on en vient du coup à la question suivante. Est-ce que tu as prévu de faire du cross avec Roller? Oui, j'ai évidemment prévu de sauter avec lui, pas faire que du travail sur le plat, faire de l'obstacle et évidemment du cross. L'idée, c'est qu'il devienne un cheval très polyvalent qui touche absolument à tout ce que Bali a pu faire. Pour moi, c'est là où je m'amuse et c'est là où il y a moins d'ennuis aussi pour les chevaux, sans avoir des contraintes physiques aussi qui peut amener à des tendinites, des choses comme ça quand le mouvement est trop répété tout le temps sur la même discipline. Je pense que ça peut craquer aussi plus facilement physiquement. Pour moi, le bon rythme, c'est de toucher à tout, et notamment au cross. Par contre, évidemment, on n'est pas prêt d'y aller tout de suite. Là, je suis encore en train de le travailler beaucoup sur le travail de plat, de dressage. Je pense qu'on commencera par des petits concours de dressage, parce que c'est le plus simple, le plus basique, et que après on commencera à sauter. Déjà, il faudrait que je me mette à sauter avec. D'où la question qu'on m'a posée aussi. Quand est-ce que tu vas commencer à passer tes premières barres avec lui? Je pense que franchement, ça devrait pas tarder. Peut-être fin 2025 si vraiment je suis très très motivée. Dites-vous bien que on sait à peine tourner correctement, vraiment dans les règles de l'art. Donc à quoi bon aller sauter, puisque si le travail de dressage, de plat, du moins les bases ne sont pas acquises suffisamment solidement, aller sauter c'est 90% de plat et 10% d'obstacles. Donc autant vous dire que sauter c'est facile, je vais l'amener, vous l'avez vu, j'ai commencé à le faire sauter un peu en liberté, je vais lui faire passer des petites barres en longe, etc. On va lui donner une petite routine seule et après je viendrai l'embêter en me mettant dessus, où là ça va changer son équilibre, mais aussi ça va l'aider un petit peu à travailler le bon abord pour lui faciliter la chose, qu'il ne sait pas forcément faire tout seul encore. Mais oui, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez bientôt voir sur la chaîne, c'est sûr. Il nous reste pas grand chose à travailler sur le travail de plat. Donc on va y arriver. Est-ce que tu vas faire des concours avec roller coaster? Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais commencer par des petits concours de dressage qui sont plus simples. Ensuite, on fera certainement des CSO ou des derbies pas très hauts. Pareil, pour que ce soit vraiment une habitude, une routine, parce que ça reste un jeune cheval dans le travail, surtout à l'obstacle, il n'en a jamais vu encore. Et après, peut-être qu'on se spécialisera dans une discipline en fonction de comment il réagit, soit sur le cross par exemple, peut-être qu'il ne voudra jamais passer un tronc, et dans ce cas-là, on ne fera pas forcément de CCE, même si j'aimerais bien m'orienter plus dans cette discipline. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre discipline, ça ne sera jamais le CSO, puisque je n'aime pas la mentalité de cette discipline. Même si c'est la plus démocratisée dans le monde de l'équitation, c'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Après oui, concours de dressage, pourquoi pas, parce que c'est une discipline que j'aime énormément, mais bien sûr, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est du hunter. Donc là, on s'orienterait plus sur quelque chose qui ressemble à du CSO classique, mais avec plus de rigueur, plus d'exigence, comme on peut l'avoir en dressage, et ça, c'est vraiment ma discipline, celle que j'aime le plus. Donc j'aimerais bien que Roller présente correctement, mais il a l'air d'avoir un galop pas trop mal pour faire du hunter. Donc j'espère qu'on pourra s'y mettre et j'espère que ça deviendra notre discipline de prédilection. Après, voilà, pourquoi pas toucher à tout comme je l'ai fait avec Bali, faire une petite endurance, faire des treks, plein de petites choses juste pour travailler le mental. Et on termine avec la toute dernière question. Est-ce que Paul Arthur va le monter dans le futur ou pas? Je ne pense... Non,
Là, non. La réponse est non, il ne le montera pas vraiment régulièrement. S'il a envie de monter dessus de temps en temps, la dernière fois je lui ai fait tester, voilà, ça a été rigolo 5 minutes. Lui, il a sa jument et il a aucun intérêt à vraiment travailler un autre cheval. Je suis là pour le faire. Lui, il s'éclate avec Essentia. Vous pouvez le suivre sur Instagram aussi. Il commence à vraiment sortir en compétition avec et à découvrir voilà, cette nouvelle relation avec sa première jument, son premier cheval. C'est les meilleurs moments à vivre et il a aucune raison de venir monter roller coaster. Pas d'intérêt pour Paul Arthur de venir travailler roller. Allez, sur ce, j'ai fait le tour de toutes vos petites questions. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo là, j'essaierai de prendre le temps d'y répondre. Évidemment, faites attention que j'y ai pas déjà répondu dans la vidéo ou dans d'autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne précédemment. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez, c'est très très important et c'est hyper encourageant. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront aujourd'hui. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!